Maintenant, regardons la même tour à partir du bas. Notez la violence sous le champignon de nuages. L'effondrement est censé se produire en haut, ici. Mais en dessous, comme vous le voyez, pendant ce deuxième passage, des quantités incroyables de squibs, des explosions en cours. Pour la troisième fois, j'aimerais attirer votre attention sur cette succession d'explosions, en bas à droite et à l'angle du bâtiment. À environ 40 étages sous le bâtiment s'effondrant. Cela devient terriblement évident, n'est-ce pas? Avons-nous une progression verticale, symétrique de l'effondrement hors de ses fondations? On avait un bâtiment de 63 mètres de large, nous dit la FEMA. Dans ce document, on voit que les débris couvrent une surface de 356 mètres, répartis à distance égale autour de chaque tour. Des dégâts asymétriques et une distribution symétrique sur tout le site, en fait, et au-delà. Avons-nous des squibs ou ces explosions décalées? Certains pensent que ce sont des explosions programmées, ainsi exprès. Peu importe. Dans toutes les vidéos de l'effondrement, on voit des explosions éclater du bâtiment des étages 20 à 30 étages sous la vague de démolition. Ici. 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 Et ici. Le NIST nous dit que ce sont des bouffées d'air produites par l'effondrement du bâtiment, expulsant l'air comme un piston. Ça doit bien sortir de quelque part, n'est-ce pas? D'abord, ce ne sont pas des bouffées d'air, il s'agit des matériaux du bâtiment pulvérisés. Ils se produisent pour certains à 50 à 60 mètres par seconde. Ces vitesses sont propulsées par les explosifs, 20, 40 et 60 étages plus bas. Comment le piston peut produire tout cela? Ces éjections minutieusement placées, géométriquement précises et violentes. Avons-nous une accélération quasiment en chute libre par le chemin de la plus grande résistance? Les tours jumelles sont tombées à presque 2/3 d'une accélération en chute libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les colonnes ont dû être supprimées simultanément, à chaque étage synchroniquement, de façon à ce que le bâtiment ne rencontre aucune résistance en tombant. Où est ce bâtiment de 15 étages qui a conduit ce bâtiment à terre avec une accélération en chute libre? En 2 secondes, on l'a vu réduit à la moitié de sa masse. Il a été soufflé à l'extérieur. Il n'a pas pu servir à influencer la progression du bâtiment vers le bas. Les 2 secondes suivantes, après 4 secondes au total, il se détruit par lui-même. Rien n'écrase le bâtiment. Il se détruit avec une accélération de la chute libre et la structure d'acier se démantèle. En fait, les rebords de ces nuages en forme de champignons sont remplis par les colonnes périphériques, le bardage en aluminium et autres aciers. Voyons la tour sud en termes de démantèlement. Regardez ce qui se passe ici. La tour sud est à votre gauche, l'avion l'a frappé plus bas. Et comme vous le voyez, cette destruction rapide commence là, et il commence à s'incliner vers la gauche. Ce bâtiment, qui penche déjà de 22 degrés et continue son élan hors du centre du bâtiment en dessous, comment peut-il l'écraser symétriquement, avec une accélération de la chute libre quand il est déjà excentré? Regardons ce qui se passe en dessous. Nous avons des dégâts asymétriques. Et pourtant, une destruction symétrique se passe au-dessus du nuage, tout autour du bâtiment, comme l'ont vu les pompiers, même si cette masse supérieure est en train de basculer.
Avons-nous des éjections latérales de structures d'acier? Les dégâts ne sont pas confinés. Les vitres sont soufflées dans les bâtiments voisins. Quelle sorte d'énergie permet ceci? Ici, un tronçon d'acier a été propulsé à 120 mètres, s'ancrant profondément dans le World Financial Center 3, dans la rue Vesey. Qu'en est-il des étages de ces crêpes? Où est l'effondrement en pile de crêpes? On cherche des crêpes plus bas. Ceci est un hall d'entrée de cet étage. Là-dedans, les débris sont hauts d'environ 2 ou 3 étages. Nous allons regarder tout cela. Ce que je cherche, c'est 110 étages avec ce genre de parement en métal avec 10 à 13 cm d'épaisseur de béton en dessous. D'un demi-hectare chacun, 55 hectares de ceux-ci. Combien d'étages avons-nous en bas? Pas 50, pas 10, même pas un. On ne trouve même pas de parement en métal ou de béton en bas. On trouve à peine des morceaux macroscopiques de béton. Qu'est-il arrivé au parement en métal? Qu'est-il arrivé au béton? Qu'est-il arrivé au béton? Le béton a été pulvérisé. J'étais sur place mardi, c'était comme sur une autre planète. Dans tout le bas de Manhattan, pas juste sur le site, de fleuve à fleuve, il y avait de la poussière 6 à 8 cm d'épaisseur. Le béton a été simplement pulvérisé. Tout ceci est la preuve directe de destruction explosive, et rien de tout cela ne peut être dû aux incendies. Avons-nous la corroboration des experts? William Rice, ingénieur des ponts et chaussées pour les architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre. La théorie dominante veut nous faire croire que chacune des tours, de façon inexplicable, s'est effondrée sur elle-même, écrasant les 287 colonnes massives à chaque étage, alors qu'elle maintenait une accélération de la chute libre, comme si les 100 000 tonnes ou plus de structures d'acier porteuses en dessous n'existaient même pas. Que dit David Scott, ingénieur des ponts et chaussées pour AE 911 Truth? Un effondrement proche de la vitesse de la chute libre viole les lois de la physique. Ceci suggère tous les aspects d'une démolition contrôlée classique, avec ses exceptions, qui sont atypiques d'une démolition contrôlée. Aucun de ces aspects ne peut être expliqué par des incendies, et encore moins toutes les 10. Ce sont des preuves au-delà du doute raisonnable. Nous avons montré ici aujourd'hui que des explosifs ont été utilisés pour détruire chacune des 3 tours du World Trade Center le 11 septembre. Et l'on sait qu'il faut des mois pour planifier, concevoir et placer ces explosifs. Pensons-nous qu'Al-Qaïda a eu accès à ces bâtiments hautement sécurisés? Merci infiniment pour votre attention aujourd'hui. Thank you so very much.